Bonjour à tous, et comme chaque lundi, aujourd'hui nous allons passer par la petite pensée de la semaine et je vais parler des 4 causes du découragement, mais bien sûr avec un remède. Et là, on peut lire ensemble Néhémie chapitre 4, verset 14 jusqu'au verset 17. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. Nous avons donc poursuivi notre travail, la moitié des hommes gardant la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. À la même époque, j'ai encore dit au peuple que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur. Montons la garde pendant la nuit et travaillons pendant la journée. Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même pour se laver. Alors, le découragement est une maladie universelle et elle peut atteindre tous les êtres humains. Être chrétien, cela ne veut pas dire que nous sommes à l'abri, parce qu'un chrétien peut être aussi découragé, et même quelqu'un qui est dans le ministère peut aussi être découragé. Je suis sûre que vous avez déjà vécu à un certain moment de votre vie un découragement. Alors, voici ce que j'ai appris pour vaincre le découragement. Tout d'abord, il y a des causes. On n'est pas découragé sans cause. La première cause, j'en ai trouvé 4, il y en a certainement plus, mais j'en ai pris 4, c'est la fatigue. Alors quand nous sommes fatigués, quand nous sommes épuisés, si nous sommes fatigués physiquement, émotionnellement, et bien là on est exténué et nos défenses immunitaires diminuent. Alors on se sent las, on se sent fatigué et on ne se sent pas bien. Ésaïe 40, 28 dit « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité qui ne se lasse pas. Il donne de la force à celui qui est fatigué, de la vigueur. Et les jeunes chancellent, trébuchent. Mais, ceux qui se confient dans l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils courent et ne se lassent pas. » Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a ce remède. Merci Seigneur, parce que quand on est fatigué, Dieu nous relève à travers aussi sa parole. Alors, si nous puisons dans la parole, c'est une source vraiment de rafraîchissement pour notre vie. La première cause, la fatigue. La deuxième cause, c'est la frustration. Lorsqu'on n'arrive pas à terminer notre travail, quand peut-être les choses sont importantes ou inattendues, mais qu'on n'arrive pas à les terminer parce qu'on reçoit peut-être une mauvaise nouvelle ou parfois on est interrompu et là on peut arrêter notre travail. Et cela va se transformer en abattement. Le psaume 42 verset 6 dit « Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de toi? Espère en l'Éternel. » Alors, cet après-midi, espérons dans l'Éternel. Amen. La troisième chose, c'est l'échec. Alors, combien avons-nous vécu des échecs? Oui, on ne peut pas être gêné de le dire. Tout ne réussit pas toujours comme on veut. Parfois, on fait des échecs. Il y a même un proverbe qui dit, c'est quand on fait par les erreurs qu'on apprend. Alors, il arrive que vos projets ne marchent pas, votre travail s'effondre et la belle affaire tombe à l'eau. Comment réagissez-vous? Vous vous apitoyez sur vous-même ou alors vous donnez la faute à quelqu'un d'autre? Jean 16, 33, la réponse est que le Seigneur dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, des choses qui n'iront pas comme vous voulez. Mais, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. » Alors si tu es dans l'échec ou si tu as passé un échec et que tu n'arrives pas à te relever, mais alors puise dans la source inépuisable du Seigneur et reprends ces nouvelles forces. Quelqu'un disait, quand je pense toucher le but, quelqu'un déplace la ligne d'arrivée. Et ça, c'est très décourageant. Et c'est l'échec. Si on ne gagne pas, c'est un échec.
Donc, il ne faut pas s'apitoyer sur l'échec. Parce que l'échec, il y a toujours une solution. Bien sûr, cette affaire-là n'a pas réussi, mais Dieu t'en donne une autre de réussite. Et la quatrième chose, c'est la chose, je crois, que la plus importante, qui est la plus souvent dite, c'est la peur. Alors, tous, nous avons peur. Nous avons peur, c'est souvent une cause du découragement. Peur de la critique, peur de penser et de dire « mais que diront les autres ?» Ou alors, peur de la responsabilité. Je n'arrive pas, ou que va-t-il se passer? Mais Ésaïe 41:10 nous dit, nous allons le lire, Ésaïe 41:10, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis le Dieu qui te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Et il y a aussi un autre verset dans 1 Jean chapitre 4, au verset 16. « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse, bannit la peur. » Vous voyez? Donc, nous ne devons pas avoir peur. Même si cela arrive, nous devons nous rappeler que Dieu, il est avec nous. Et il nous dit, n'aie pas peur. Nous avons un remède. Dans la Bible, nous avons dit cette histoire, l'histoire captivante de Néhémie, comme nous l'avons lu dans le verset. Il a réussi à mobiliser les habitants de Jérusalem dans la construction d'un mur tout autour de la ville. En plus, au milieu de la réalisation, le peuple a perdu courage. Il voulait abandonner pour les raisons que j'ai citées. J'ai cité les 4 raisons. Et le peuple aussi avait cette peur et voulait abandonner. Et Néhémie, il a donné des solutions. Il a dit, prenez du repos. Et dans Ésaïe 35, Dieu le dit aussi. Ésaïe 35, je ne veux pas vous laisser sans les versets, je vais vous les citer comme ça. Ésaïe 35. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Alors, prenez du repos, faites une pause et vous serez plus efficace après. Parfois, vous savez, il suffit de réagir, de réfléchir, de faire cette pause et on repart plus encouragé et plus fort. La deuxième chose, c'est de réorganiser votre vie. Être découragé ne veut pas dire être dans l'erreur. Peut-être n'avez-vous pas eu la bonne manière, mais essayez de voir les choses différemment. Paul pouvait dire dans Actes, il y a un verset qui dit « En voyant ses frères, il prit courage. » Alors peut-être vous devez voir quelqu'un pour prendre courage, voir un frère, l'appeler, ou quelqu'un de la famille pour avoir de nouvelles forces, être encouragé, mais faites-le. L'apôtre Paul a dit, en voyant ses frères, il prit courage. Alors rappelez-vous que Dieu veut votre bien et demandez à Dieu une nouvelle énergie pour avoir de la motivation. Néhémie 8:10, Néhémie disait, la joie du Seigneur est ma force. Alors la joie de notre Seigneur, c'est notre force. Alors ne restons pas dans l'abattement, ne restons pas dans le découragement, parce que c'est la joie du Seigneur qui nous donne cette force. Amen. Résistez, la 4e chose, au découragement. Retournez au combat. Alors vous êtes reposé, vous avez pris de nouvelles forces, vous avez réfléchi, retournez au combat. Le découragement est un choix. Si vous êtes découragé, mais cela ne vient pas de quelqu'un d'autre. C'est vous qui avez fait ce choix. Et Zacharie 4:6 dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Par mon esprit, dit le Seigneur. Donc vous voyez, si vous êtes découragé, si vous voulez pas retourner au combat, c'est pas la faute à quelqu'un, mais c'est votre faute. Donc le Seigneur il dit de revenir à lui, et
Et ce n'est pas par la force, pas vos forces, parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Alors, personne ne vous oblige à rester dans l'abattement. Alors, moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, réagissez, réagissons et faisons ce qui est bien en dépit de nos sentiments. Les états d'âme ne peuvent pas et ne doivent pas durer très longtemps. Ça arrive. On peut avoir un découragement, mais c'est un moment. Mais il faut se réagir, il faut prendre ce repos, il faut réfléchir, il faut agir après, il faut combattre, mais Dieu combat pour nous. Courage, Dieu est avec nous. Soyez bénis.